Meu sol nunca vai parar de brilhar como meu coração. Eu sei que o mundo não vai parar de girar como meu coração. Ah, Christian, c'est magnifique. François, on te remercie de nous recevoir chez toi, dans ce magnifique décor, pour nous présenter ton nouvel ouvrage. Merci Willy. Vous pouvez vous asseoir si vous trouvez de la place. Si vous n'en trouvez pas, vous pouvez aller en chercher ailleurs, et sinon, je suis désolé, restez debout, mais je ne parlerai pas pendant 3/4 d'heure. Ah, je ne prépare jamais, simplement que je suis toujours touché quand on vient et que je dois parler de quelque chose que j'ai fait, que j'ai pensé et que j'ai écrit. Alors celui qui est le dernier enfant est un peu particulier en ce sens que sur cette photo-là que vous voyez sur le livre, c'est un endroit ignoble, infâme. Il y a 50 000 habitants qui habitent dans 2 ou 3 hectares. Eh bien, ça a été le début de mon écriture où se mêlent toujours mes souvenirs, de mon autobiographie et de l'invention, bien sûr. Alors je l'ai écrit l'un après l'autre, je ne prépare pas. On me dit toujours, vous devez faire un plan, vous devez préparer ce que vous allez écrire. Moi je n'y arrive pas, je ne sais pas ce que je vais écrire. Et ça vient, hein, et ça sort. Et tu le sais, et Christian le sait, et Tito le sait aussi. Et nous savons, ceux qui aiment écrire, que c'est au bout de la plume ou au bout de la... tout ce que vous voulez. J'aime bien l'expression au bout de la plume. Je ne vois pas pourquoi on devrait la rejeter. Et alors ce livre est sorti en quelques mois, et il se passe, il y a 40 ans bien sûr, et il commence par quelque chose qui a vraiment existé. La rencontre fugitive en sortant dans un bateau avec des amis, dans une baie pendant le week-end, où soudain, je saute dans l'eau parce qu'il fait chaud, et quand je sors de l'eau, j'ai un visage lumineux devant moi. Ce visage m'a accompagné tout le long du livre, dans des péripéties, dans des histoires que je ne vais pas vous raconter maintenant, bien sûr. Mais ça a commencé comme ça, c'est vrai. Ensuite, bien sûr, le restant, vous pensez bien que moi, je n'allais pas rentrer là-dedans en tant que François Beyens. Mais en tant que père auteur, non pas auteur, oui, enfin en tant qu'auteur, mais en tant que héros, on va dire, d'un roman, pourquoi pas? Et c'est comme ça que ça s'est passé. Et l'un après l'autre, événement après événement, amour après amour, bien sûr, tout cela s'est passé, et cela s'est bien terminé, pour une fois. Alors, la seule façon de faire, quand on écrit, c'est, comme vous savez, c'est de se relire, c'est de se faire corriger. Et ça, je ne supporte pas. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, vous qui écrivez, mais j'exagère un peu, bien sûr, mais le lecteur, comment on appelle le lecteur lambda, c'est ça? Oui. Ouais. J'ai eu un lecteur lambda. Qu'est-ce que le lecteur lambda m'a dit? Qu'elle avait adoré. Ah voilà. Alors je me dis que peut-être les lecteurs lambda, c'est pas si mal que ça. Non, mais elle a peut-être vu comment tu plongeais dans l'eau aussi. Hein. Ah, elle a peut-être vu ça. Elle a peut-être vu les drames, elle a peut-être vu les luttes, voilà. Elle a peut-être vu les tourments, elle a peut-être vu une histoire très simple, un peu compliquée, il y a des bagarres, il y a un peu de tout. Alors, je ne sais pas comment cela se passe. Le suivant, ça va être la même chose.
Je vois des gens, vous savez comme moi qu'il y a des tas de cours sur la façon dont il faut écrire un livre. Ah, il faut faire un plan. Un plan? C'est quoi un plan? Est-ce que ceux qui ont écrit ici, est-ce qu'ils ont fait un plan? Moi, je dis non. Oui, après. Il y a Jack qui se manifeste. Je vois le pauvre Jack là qui s'énerve. Peut-être qu'il y en a. Je dois dire qu'il y a des cours là-dessus qui sont très bien faits, mais où je me sens diminué, parce qu'il y a des tas de choses que je n'ai pas le droit de faire. Et ça, je n'aime pas. Moi, j'aime, surtout à mon âge, j'aime que mon inspiration me porte, qu'elle me laisse aller, hein, qu'elle me laisse rêver, et qu'au bout du rêve, soudain, il y ait une page qui se soit faite. Alors, je ne vais pas vous raconter l'histoire, je ne vais pas continuer comme ça, mais peut-être vous lire 2 ou 3 petites parties. Je vais... Au hasard. Non. Il y a un marque-page. La rencontre dans l'eau. On va tomber sur le moment le plus érotique où il plonge. Ah mais non, c'est autre chose ça. Non mais tu dis que tu as rencontré en plongeant dans l'eau, tu Oui. sens ce visage... Ah mais toi tu l'as lu ça, toi tu as lu ça. Ah oui, mais c'est un privilégié. C'est toi tu as corrigé ça. On découvre des choses. Je crois que c'est... Non, c'est pas ça. Ça c'est long alors, vous me direz si c'est pénible, mais on va essayer de trouver autre chose. Ah, un petit poème. J'ai écrit un petit poème. Je l'ai mis dans Facebook, mais comme personne ne lit Facebook. Je sais bien que c'est pas vrai, bien sûr. Sur la surface lisse de ta hanche, un fruit à croquer depuis tant d'années. Légèrement j'y pose mes dents et ma langue, délicieux le goût de ton fruit. Non loin de là dans l'ombre, faite par ta hanche et le ventre, à la jointure marquée de soie, la promesse d'une joie à venir. Encore plus cachée, encore plus secrète, une obscure attente frémit, j'approche et je suis reçu, oh le délicat contact. Prends ma main et pose-la au gré de ton désir, sur ton flanc, ou ta joue, ou le plat de ton ventre. Si tu te sens téméraire, dirige mes doigts vers ta poitrine, fais-les toucher par-dessus le tissu, plus encore entre lui et la peau. Et lorsque tombent les barrières et que les souffles se précipitent, là, dépose-les, presse-les, loin, très haut, entre tes jambes. Bravo François. Ça commence bien. Alors maintenant, un peu sur Kowloon. La cité emmurée de Kowloon, citadelle de Kowloon, forteresse de Kowloon, autant de noms pour cet amas d'immeubles construits en désordre, sans aucun contrôle, si ce n'est celui des triades, ou à cause des besoins du moment, où les rues sont resserrées, plutôt des ruelles qui zigzaguent. L'électricité est rare et chère, il en est de même pour l'eau, les sanitaires sont insuffisants, les maladies sont courantes. Une termitière carrée et aplatie de 4 hectares, percée d'autant de couloirs, d'escaliers, de passages secrets, de propriétés luxuriantes et tentaculaires comme celles où nous nous trouvions, et des milliers de chambres ou mobiliers misérables, sans air conditionné, ni aération naturelle, ni sanitaire. L'héroïne et la cocaïne se vendent et se consomment dans la rue, l'opium dans des alcôves misérables et sales, mais où on peut s'allonger sur des matelas pleins de puces. La prostitution existe à tous les étages, ainsi que les tripots et le blanchiment d'argent. Au milieu de cette incohérence d'immeubles, trônait le Yamen, la résidence du gouvernement en chinois. Cette cité désarticulée a toujours appartenu à la Chine. Et lui, Gilles, issu d'une grande et bonne famille de ce pays, vivait dans cette excroissance avec une jeune fille dont le père dominait et rançonnait au moins la moitié des 35 000 habitants de la cité. Il était actif dans de nombreux pays comme une pieuvre tentaculaire, mais à le voir, on ne l'aurait jamais cru. Gilles aurait juré avoir rencontré un grand fonctionnaire des temps passés avec sa culture, son éducation, sa politesse. Le plus étrange était que Gilles s'accommodait de cette dichotomie
Il ne voulait pas se l'avouer, mais il était tellement attiré par Yin Hua qu'il se sentait incapable de penser à l'étrangeté, à l'ambiguïté de la situation. Il vivait au milieu de brigands, d'assassins, de trafiquants, et profitait de leur luxe. Plus rien n'importait que lui, que cette délicieuse jeune fille. Il en était un peu gêné. C'était son Yunchi, son destin, et on ne résiste pas au destin. Le mot scandale n'avait pour lui plus de signification. Il ne partageait pas ses réflexions avec Yin Hua, n'étant pas sûr qu'elle le comprendrait. Après tout, il avait toujours vécu dans ce milieu corrompu jusqu'à la moelle, protégé par son père et sa garde personnelle. Je rêve d'avoir les fantasmes de François. Ce sont... Alors je reprends à zéro parce que on est perdu. Alors le matin du 8 février 1968, les traves du Baïka traversa lentement la passe de Liemun, moteur ronronnant dans le ventre, et pénétra dans la rade de Hong Kong qu'elle ouvrit comme un portefeuille. Debout sur le pont, nous défilions au milieu des navires, jonques, sampans, ferries, vedettes, voiliers, qui couvraient la rade d'un semis de taches brunes, grises, blanches. Nous attendions avec impatience des chaleurs tropicales. Mais une chape de brume grise et humide couvrait les 2 tiers du pic. Les eaux qui clapotaient autour du navire et les jaillissements d'écume traînant derrière les coques avaient des reflets gris-noir, gris sale, ocre, des reflets de ciel bas, des coques sombres. Le vert des immeubles était terne ou opaque. Les couleurs mêmes fondaient dans le neutre, pas de brillant, ni de teinte accrocheuse. Sous les matelas de brouillard, dont les ventres descendaient bas sur l'eau et sur les rives, décapitant le paysage. Ils envoyaient des franges qui se faufilaient entre les rangées d'embarcations plates qui servaient d'habitation aux Acas. L'air était comme une couverture froide, s'appuyant doucement sur vous ou se plaquant avec insistance sur le visage ou les mains. Un vent incertain allait et venait, laissant dans sa traîne des frémissements qui vous couraient partout. Ils apparaissaient soudain en frêles bourrasques, à peine le temps de se manifester en se heurtant à nous, et le voilà déjà épuisé ou reparti. Il ébouriffait les cheveux, piquait les yeux, la vue s'en troublait un peu, glissait derrière mes lunettes au ventre ou entre le col et mon imperméable et la mince chemise que je portais. Le matin livide de mes premiers regards, une gouache décolorée par l'épaisseur de l'air, par le toit pesant d'un ciel descendu si bas qu'il ne sait qu'une mince couche de bande horizontale de vision. Moi, je n'ai rien vu de tout cela. Le grand ciel blême et sans remous ne me touchait pas, ne m'oppressait pas, ni les fumées se dégageant au loin quelque part au-dessus des nouveaux territoires et qui se heurtaient aussitôt au roulement presque immobile de nuages écroulés avec lesquels elles confondaient leur noir et leur gris, formant ensemble des horizons troubles et sales. Voilà, merci. Je crois que je vais s'arrêter là. Pas facile à lire, hein. Donne-moi un paragraphe, pas en italique. Ah, tu choisis. Bah, j'ouvre au hasard. Parce que j'ai du mal avec l'italique, moi. Nous sommes à la page 79. Et je découvre, bien sûr, rien n'est préparé. De retour dans leur chambre, ils se sont endormis dans des draps et une couette toute fraîche et comme neuve. La main était passée par là. Gilles se réveilla le premier. Il s'entoura d'un sarong et alla s'asseoir sur le canapé devant le moniteur qui montrait maintenant une vue du Tai Moshan, la plus haute montagne des nouveaux territoires. Il poussa un fauteuil jusque devant elle, s'assit et
se mit à réfléchir. Yinua continuait à dormir, étendu sur le lit, dans une touchante nudité qui ne la touchait pourtant pas à cet instant. Bravo, Jacques. On a envie de... Donc, on te laisse avec ça. Salut pour ton travail d'écriture et on te remercie pour l'invitation que tu nous fais que o de sol venir partager nunca vai avec toi parar ces belles choses. de brilhar. Eu sei que o